Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. On est actuellement reçu dans une très belle vue. On est à, ça s'appelle comment ici? À Poleg. À Poleg. Et je suis avec le Rav Cohen de Poleg, donc Itra Cohen. Et on va faire un question cash, réponse cash. Parce que, Baruch Hashem, j'ai reçu pas mal de messages. Et le but encore et toujours, c'est d'aider notre prochain. Et donc là, comme Baruch Hashem, je quitte jeudi, si Dieu veut, les lieux d'Israël. Donc j'ai dit avant de partir, le but c'est de rencontrer le Rav Cohen. Et aussi tout à l'heure, je vois ce soir le Rav Twitou. Pour que si Dieu veut, dans deux thèmes complètement pareils, chacun donne un point de vue. Et en même temps, le but c'est que tout le monde, voilà, ça parle à tout le monde se rapproche dans le but d'avancer dans Torah et Mitzvot. J'espère que tout le monde m'entend bien. Là, on a un petit micro. Mais voilà, dites-moi juste si on m'entend bien parce que je sais que je suis un peu à fun. Si je peux avoir un oui ou pas. Si on m'entend bien, on est OK. Donc juste vous dire, aujourd'hui vous n'allez pas trop me voir, vous allez plus voir le Rav Cohen. Mais la question du jour c'est, Rav, comment ça se passe quand on a des difficultés avec sa belle-mère, et pareil quand on est belle-fille. Donc le problème de la belle-mère envers la belle-fille, ou vice-versa, de la belle-fille envers sa belle-mère. Je vous donne des petits cas. Une jeune fille donc qui est mariée avec un homme, la belle-mère, aujourd'hui la belle-fille elle décide de plus donner ses petits-enfants à la belle-mère parce que elle trouve que la belle-mère elle lui fait des réflexions, quand elle est à table de Shabbat elle peut lui dire j'aime pas tes salades, j'aime pas comment tu cuisines, mon fils il est pas heureux, t'as un pot grossi, tu sais pas te mettre en valeur, moi à ton âge j'étais pas comme toi, moi je travaille et je gérais aussi une vie de famille et que des reproches. Et le but, c'est que on est bientôt veille de fête, on est dans le mois des Louls, le mois du repentir. Je pense que quand même les fêtes, c'est quand même déjà la famille de se réunir. Mais le Rav Cohen, il va vous dire. Donc je retourne juste la caméra et je lui donne le micro. Écoutez bien sa réponse. Et vice versa, je poserai après les questions. Vous allez voir, il y a 2-3 questions aujourd'hui. Je lui laisse la parole. Merci beaucoup Déborah. Écoute, vivement que tu t'en vas en France. Tu n'as plus de voix, tu n'as pas arrêté depuis 2 mois. Baruch Hashem a réveillé les cœurs de nos frères. Tu as, je le constate, un amour infini envers tous ces gens que tu ne connais même pas. C'est ce qu'on appelle le vrai chesed que tu es en train de faire. Qu'Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem, il nous donne la santé, la bracha, Bezrat Hashem, le mazal, tout ce qu'on a besoin, parce que tout ce que tu fais, c'est les Shem Shamaïm, mais c'est extraordinaire. Vraiment, tu es en train de marquer le peuple d'Israël par quelque chose, par un concept qui n'est pas évident. Le tien, il n'est pas évident, parce que les critiques, il en a toujours, etc. Tu m'as demandé une question sur un problème qui fait très mal au cœur. Je te jure, Déborah, il fait très mal au cœur. Il fait très mal au cœur pour les belles filles. Ça fait très mal au cœur pour les belles-mères. Des deux côtés, il y a une souffrance énorme. Il ne faut pas ni taper sur les belles filles, ni taper sur les belles-mères, parce qu'il y a ici un vrai problème de prise de conscience. Qu'est-ce que ça veut dire un problème de prise de conscience? On va commencer par qui? Par qui tu veux qu'on commence? D'abord les belles filles. Tu veux qu'on commence par la belle-fille? Ouais, parce que... Ou la belle-mère. Alors, non, plus la belle-mère parce qu'elle a été belle-fille. Ok, alors moi je voudrais dire à la belle-mère une chose. Vraiment. Moi j'ai entendu des fois des belles-mères qui ont dit bah oui, je veux que mon fils il divorce. Il aurait pas dû se marier avec cette fille. Il aurait pu trouver une fille beaucoup meilleure que celle qu'il a pris. Je suis pas content. Je voudrais vous dire une chose. Ce mariage, il a été béni par Akadosh Baruch Hu. Parce que s'il n'avait pas été béni par Akadosh Baruch Hu, il ne serait pas rentré dans la roupa. On est bien d'accord. Donc, il est venu, il y a eu Hachem qui était là, qui a donné sa bénédiction contre votre fils. Il est rentré et il a mis cette bague au doigt de cette jeune fille. Maintenant, nous en tant que beaux-parents, parce que moi aussi je suis beau-parent, donc je me mets maintenant à la place des beaux-parents. Vraiment, c'est pas pour taper dessus, parce que je suis beau-parent moi aussi. Le problème, il est le suivant. Aujourd'hui, qu'il y ait un shalom dans un couple, c'est très, très difficile. C'est compliqué parce qu'on a des amis qui nous montrent qu'eux, ils ont réussi, entre guillemets, beaucoup mieux que nous. Donc tout de suite, on se dit, la femme de l'autre, paraît-il qu'elle est beaucoup plus belle, etc. Le garçon se pose des fois des questions. Est-ce qu'il est bien avec son épouse? Est-ce qu'il doit rester avec son épouse ou pas rester avec son épouse? La situation, elle est déjà compliquée. On fait grandir des enfants dans une maison, c'est très dur. Il y a 30 ans, il y a 40 ans, c'était pas la même façon qu'aujourd'hui, Déborah. Et ça, il faut le savoir. Je voudrais te dire une chose. En tant que beau-parent, voilà, je me mets en tant que beau-parent.
tu as un beau-fils ou tu as une belle-fille qui ne te plaît pas trop. Il te plaît pas trop. C'était pas de la même communauté que toi, c'est pas la même coutume, elle est marocaine, toi tu es tunisienne, elle est algérienne, tout ce que tu veux. Ici, il faut qu'on se recentre sur quelque chose de fondamental. Tu as fait grandir, toi, maman, je parle de nous, on a fait grandir un garçon. On est d'accord? On cherche son bonheur. On pleure du matin jusqu'au soir pour savoir est-ce qu'il est heureux ou il n'est pas heureux. S'il n'est pas heureux, notre vie, elle se termine à ce moment-là. Mais la pire des choses qu'on peut faire, c'est qu'à la recherche de ce bonheur, on est en train de lui créer et de lui générer, je pèse mes mots, le malheur. Le malheur de quoi? Mais tu te rends compte d'abord, ce garçon, qu'est-ce qu'il ressent quand ses parents lui disent ta femme. C'est-à-dire sa femme c'est quoi? C'est la moitié de lui-même, c'est la moitié de son corps, c'est la mère de ses enfants. Et il est dans son lit, le pauvre, le soir, et qu'est-ce qu'il dit? Ma mère, comment est-ce qu'elle a parlé sur ma femme? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que mes parents sont pas contents de ma femme. Déjà, un enfant ressent un échec, qu'il n'a pas réussi à satisfaire ses parents via son épouse. Donc déjà, un malaise terrible va se retrouver sur ce garçon. Deuxièmement, lui, il faut qu'il continue à vivre avec cette femme. Quand on veut le divorce, Est-ce qu'on veut qu'il divorce? Pour faire quoi? Pour se retrouver après avec des petits-enfants qui traînent dans les rues parce qu'ils n'ont plus de famille, parce qu'ils vont passer le week-end là et le machin là. Tout ça pourquoi? Au contraire, notre rôle à nous, je vous assure, beaux-parents, je sais que c'est pas facile ce que je dis, mais je le dis en tant que beaux-parents, on doit tout faire pour que nos enfants, notre fils, soient heureux. Oui, mon chéri, elle est bien ta femme. Oui, mon chéri, elle nous a bien reçus. Oui, mon chéri, elle est très bien pour toi. Reste heureux, sois heureux avec cette femme. C'est ce qu'on devrait lui dire. Mon fils, on est fier du foyer que tu as construit. Quand la caveau de l'épouse que tu as, Bémet, elle est extraordinaire. Vous savez ce que vous faites? À ce moment-là, un recède énorme avec cet enfant. Avec ce garçon que vous avez mis, vous, au monde. Il est sorti de votre ventre. Il a besoin de voir tout le temps que ses parents sont contents de l'épouse. Vous vous rendez compte pour un garçon, qu'est-ce que c'est? Quand il entend que sa mère, elle dit, mais elle cuisine pas bien, elle est comme ça, et puis elle a pris des kilos, et puis elle a pris des machins. Lui, il est bien avec elle. Maintenant, le problème, il est quoi? La pire des choses qu'on va causer à cet enfant, c'est qu'on va lui, à cause de peut-être de notre manque des fois, c'est pas de la méchanceté, Chas Shalom, de notre manque de savoir-faire, ou de notre manque d'être large d'esprit. Comme je l'ai dit combien de fois dans les cours, ta belle-fille n'a pas grandi chez toi. Ta belle-fille n'a pas reçu la même éducation que tes filles. Ta belle-fille ne sera jamais comme ta fille. Ta belle-fille ne pourra jamais se conduire. Oui, tes filles se conduiront dans leur maison selon ce que toi, maman, tu as fait parce que ce sont tes filles. Mais elle a eu des parents aussi. Et elle a pris l'éducation de ses parents, tu ne peux pas faire autrement. Tu veux quoi? Tu veux lui couper un bras? Tu veux lui couper une main? Tu veux la changer? Comment tu veux la changer? Tu veux l'éduquer? Pourquoi? Je vous posais la question. Et Déborah, regarde cette chose-là. Parce que nous, on parle de ça. Et nous qui avons été une fois beaux-fils et belles-filles, nos beaux-parents n'ont pas essayé eux aussi de nous éduquer. Ils ont réussi, ils n'ont rien réussi. Il y a eu des guerres qui ont duré 20 et 30 ans dans des familles. Parce qu'il n'y a pas un qui a dit non, je laisse passer. Maintenant, moi, je dis une chose pour nous, en tant que beaux-parents, on doit laisser passer. Tu sais pourquoi? Pas parce que, alors, si je laisse passer, ça veut dire qu'elle a gagné. C'est pas qu'elle a gagné. Si tu laisses passer, c'est ton fils qui sera heureux. Cherche le bonheur de ton fils. Aujourd'hui, les foyers sont très fragiles. Il y a des gens, excusez-moi, c'est quoi le bonheur alors dans le foyer? C'est que ton fils soit heureux avec sa femme. Et s'il a besoin de temps en temps de recevoir des messages qui lui disent « Mon fils, ta femme elle est bien, ta femme elle est gentille, ta femme elle a bien cuisiné, quand la cavote pour ta femme, c'est pas grave. » Et le reste, moi je vous dis les beaux-parents, fermez les yeux. Fermez les yeux, ne regardez pas, fermez les yeux. Fermez les yeux, pourquoi? Parce que tant que ton fils, il est heureux avec cette femme. Maintenant, c'est après, il y a un danger. Tu sais lequel, Déborah? C'est celui que nous, on va se convaincre que notre fils n'est pas heureux. Tu comprends? Parce que nous, on n'aime pas cette femme. Alors, qu'est-ce qu'on se dit? Sûr qu'elle n'est pas heureux, que notre fils, il n'est pas heureux avec. Demande à ton fils. Ton fils, qu'est-ce qu'il va te dire? Maman, je suis heureux. Maintenant, j'arrive au problème le plus douloureux. Tu sais lequel? Parce qu'à un moment donné, il devra faire un choix. Et tu l'as poussé à faire ce choix. Peut-être pas complètement, mais tu l'as poussé à faire ce choix. Et là, un jour, sa femme, elle va lui dire, qu'est-ce qu'on fait? Tes parents ou moi? Mais moi, je vais t'expliquer l'histoire de la belle-fille. C'est qu'une femme, écoutez-moi bien, ça c'est physiologique, c'est dans le monde entier, ça n'a rien à voir avec la Torah. Une femme veut que son mari soit que pour elle. Je répète, une femme aspire à une seule chose, elle a une ambition, c'est que son mari soit que pour elle.
T'as compris? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au moment où c'est qu'elle descend de la roupa, le mari, il lui appartient. Et elle fera tout dans sa vie. Elle peut devenir une lionne pour garder son mari qui soit que à elle. Les beaux-parents, vous savez c'est quoi notre but? Je vous le dis en quelques mots, Béhémet, écoutez-moi, c'est de l'expérience. Donnez et aidez, faites tout ce que vous pouvez avec votre fils. Et avec sa femme, parce que c'est sa femme. Tout ce que vous pouvez. Et effacez-vous. Ne demandez rien en contrepartie. Dites-vous, oui. Il y a des gens qui racontent leur vie de couple à leurs parents. Ça c'est bien et c'est pas bien, Raph, parce que après les parents, comme c'est leur enfant, ils veulent... Si on va leur dire, voilà, il m'a fait quelque chose de mal, bien sûr la belle-mère ou même le beau-père, ils peuvent voir mal après. Mais c'est une erreur gravissime de la part du fils. Voilà, d'aller raconter d'abord, il va raconter sa version, pas la version de sa femme. Deuxièmement, il brise complètement l'intimité d'un foyer, puisque l'intimité d'un foyer, c'est quoi? L'intimité d'un foyer, c'est quoi? L'intimité d'un foyer, c'est que on a des choses ensemble. Moi, avec ma femme, je n'ai pas à aller les raconter à une tierce personne. Surtout que quoi? Toi, fils, si tu fais cette chose d'aller raconter de temps en temps et de te plaindre sur ta femme, mais tu vas savoir que ce qui va découler de ça, c'est quoi? Eh bien, c'est simple. C'est que tes parents vont commencer à pas haïr, mais en tout cas ne pas aimer ta femme, à lui manquer de respect, etc. Donc tu vas perdre. C'est un équilibre. Je vous assure, c'est un équilibre qui est très délicat. Mais le but, il est quoi? Mesdames et messieurs, Béhémet, le but, il est quoi? C'est de garder nos enfants avec nous. Le but, il est quoi? C'est que demain, je veux voir mes petits-enfants grandir. Le but, il est quoi? C'est que mon fils que j'ai mis au monde et que je l'ai rendu heureux jusqu'à 25 ans, jusqu'à que je donne à une fille, à partir de la 26e année, qu'il est maintenant marié avec elle, je vais le prendre et je vais le détruire. Je vais lui détruire sa vie, parce qu'en détruisant la vie de cette femme-là, tu détruis sa propre vie à ce fils. Prends conscience, efface-toi pour le shalom d'Akadosh Baruch Hu. Béhémet, efface-toi pour le shalom. On n'en peut plus de vivre dans ce monde de guerre, de bagarre. Je n'arrête plus de recevoir des coups de téléphone de personnes qui disent ma vie, elle est brisée à cause de mes beaux-parents. Ça peut être des hommes, ça peut être des femmes. Des deux côtés, elle est brisée. Poussez-vous, laissez ce couple évoluer seul. Ne les invitez pas trop. Quand on reste avec quelqu'un, il dit Shlomo, Améler, un ami, qu'on va chez lui, souvent, à un moment donné, il te montrera la porte et il te dira sors de chez moi. T'as compris? Donc tout est une question de dosage. Tout est une question de dosage. On parle à la maison, on fait attention. Quand la belle-mère elle dit quelque chose à la maison, tout de suite il y a la belle-fille. Mais ça c'est une habitude normale. Même dans la Torah, non? Aussi la comparaison. Mais Déborah, juste une chose, regarde, écoute-moi bien. Quand une femme, elle est chez ses beaux-parents, elle est, entre guillemets, c'est pas qu'elle se sent menacée, mais elle a peur. C'est vrai qu'elle a peur de savoir comment elle se conduit, etc. Quand la belle-mère va dire une parole, elle pense que c'est pour elle la parole. Mais moi j'ai pas pensé à elle, j'ai dit comme ça, il y avait mes filles, il y avait tout le monde. Fais attention. Mieux que ça, fais-lui kavod à cette belle-fille. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle a donné des enfants à ton fils. Parce qu'elle a créé un foyer à ton fils. Tu parles de quoi? Tu veux que ton fils soit divorcé? Qu'est-ce qu'il va les faire après? Qui va les trouver après? Qui va les trouver? Vous croyez que tous ces mariages composés et recomposés, c'est compliqué? J'ai pas dit que c'est très compliqué. Que ton fils, toi ce que tu dois faire, madame et monsieur, prends ton fils, fais tout ton possible de ton côté, mets ce qu'on appelle de l'eau dans ton vin. Oui, mais elle a dit comme ça, elle a fait comme ça, elle est venue, elle a fait la gueule. J'adore. Qu'elle fasse la gueule. Fais comme si tu vois rien. Toi, entre-temps, concentre-toi. Ton fils, il est content d'être chez toi à la maison. Il mange ton couscous. Il est bien. Laisse passer. Laisse passer. Tu sais pourquoi? Parce qu'un jour, cette belle fille, qui aujourd'hui, elle est comme ça, speed, etc., elle va elle aussi se calmer, elle va s'apaiser. Et tu vas dire quoi? Des années de guerre, j'ai réussi à éviter parce que j'étais intelligente. Je parle de la belle-mère, parce que le beau-père, lui, il s'en fiche en principe. Mais la belle-mère, je vous raconte pas des histoires d'enfants qui ne parlent pas avec leurs parents, des garçons, ça fait 4-5 ans. Et les parents qui m'appellent, des larmes de sang, Déborah. C'est de la folie. Tu sais quoi? Je suis bouleversé, c'est la chose qui me bouleverse le plus au monde. Et tout ça pourquoi? C'est quand je parle après aux parents. Pourquoi votre fils ou votre fille ne vous parle plus depuis quelques années? Ouais, c'est vrai, on a déconné. On a été très dur au départ. On a essayé de l'éduquer. On a essayé de lui montrer. Elle venait pas du même milieu social que nous. On l'a défoncé. On lui a montré qu'est-ce que c'était. Qu'est-ce que t'as fait? T'as brisé la vie de ton fils. Il te parle pas, ça fait quelques années. Tu crois que lui, quand il va passer la fête de Rosh Hashanah, il va pas pleurer chez lui à la maison parce qu'il est pas avec toi? Tu crois que quand il y a la fête de Sukkot qui va arriver, il a des enfants. Il aurait voulu partager avec toi, maman et papa, la réussite de ces petits bambins qui sont en train de grandir.
Il est seul. Il a terminé sa vie, il est seul, c'est quoi ça? Tout ça parce que nous, on n'a pas réussi, nous les parents. À mettre notre... Laisse, ne regarde pas, laisse passer. Concentre-toi sur une seule chose. Ton fils, il est content avec elle. Il vit bien avec elle, il n'est pas en train de mourir, il vit bien avec elle, Baruch Hashem, laisse passer. Elle te plaît pas, c'est pas ton problème, c'est pas ta fille. Continue à vivre, trace ton chemin parce que lui, il faut que lui soit heureux avec sa femme. C'est le but, rien d'autre. Ok, Rav. Attends, une seconde. La belle-fille. J'ai la suite dans les idées. La belle-fille. Moi, je voudrais dire quand même à la belle-fille une chose. Mais Emmet, une chose. Comprends un peu ta belle-mère. Traduction. Qu'est-ce que ça veut dire traduction? Elle a eu la main mise sur ce garçon. Elle a fait sortir de son ventre. Elle a fait sortir de ses entrailles. C'est pas une vieille machin aujourd'hui, une vieille tunisienne ou une vieille algérienne ou une vieille marocaine qui est là. Elle a fait sortir de son ventre. Elle a envie de ressentir que son fils, il a encore un peu à elle. Maintenant, toi, si tu es intelligent, quand tu es chez eux à la maison, laisse ton fils avoir des petits moments avec sa maman. Parce que lui aussi, il en a besoin. Et parce qu'elle a besoin. Pourquoi elle a besoin? Maintenant, il est marié avec moi. Akaratatov. Reconnaissance. C'est pas éternel non plus. Reconnaissance du bien. Cette mère. Toi, maintenant, aujourd'hui, belle-fille. Attends, tu vas voir jusqu'à tes enfants, ils vont grandir. Tes yeux, ils vont sortir. Combien de difficultés pour faire grandir des enfants. Cette femme-là, elle mérite un peu de respect. Elle n'est pas comme toi. Elle dit de temps en temps des mots. Tu sais quoi? T'es intelligente. Moi, j'ai vu des femmes d'une intelligence, Déborah, je les admire, je te jure, avec des beaux-parents, pas facile. Ils ont manié, ils ont réussi. Tu n'entends pas les mots, laisse passer les mots qu'elle te dit. Il y a des fois des mots que tu peux ressentir que c'est des mots blessants ou quoi. Laisse passer, tu sais pourquoi? Parce que l'essentiel, c'est que le mari qui est avec toi, il va lui terminer entre guillemets à 120 ans sa vie avec toi, pas avec ses parents. Tu le sais bien. Et ce shalom, une dernière chose, belle-fille, je veux te dire une chose, un secret. Si une belle-fille, elle veut avoir une bénédiction qui n'est pas de ce monde, mais d'un autre monde, une chose, elle doit faire. C'est d'être toujours, Béhémet, dans le respect et le kivud avahem des beaux-parents. C'est pas facile. Mais il y a derrière ça une clé que elle, ses enfants et ses belles-filles, ils vont lui faire un kivud avahem énorme. Prenez juste conscience. Venez, on revient dans un monde normal. On arrête d'être dans ce monde-là exacerbé que quand on arrive chez les beaux-parents, on pète des câbles, on devient stressé, on devient fou, on devient machin. Et des fois, il y a des belles filles qui me disent, quand je suis chez ma belle-mère, je suis pas dans mon état normal. Makara, laisse, qu'est-ce qu'il y a? T'auras fait une erreur chez ta belle-mère, c'est pas grave. Elle te jugera, c'est pas grave. Ton mari, il t'aime, il est content avec toi, il n'y a aucun problème. Tu es avec tes enfants, Baruch Hashem, tu n'as pas de problème de santé. Les enfants, ils n'ont pas de problème de santé. Regarde les vraies choses de la vie. Arrête de pourrir la vie pour une belle-mère ou pour un beau-père. Béhémet, prenez la réalité. Tu sais pourquoi? Parce qu'on n'a plus aujourd'hui de soucis. Et comme on n'a plus de soucis maintenant, maintenant, il faut qu'on en trouve d'autres. Alors on va chercher maintenant les beaux-parents, on va chercher les choses comme ça. Je le dis du fond du cœur, sans jugement, ni pour les belles-mères, ni pour les belles-filles. Béhémet, essayez. Il y a eu combien de belles-mères qui m'ont dit qu'après avoir écouté quand je parlais comme ça, elles ont accepté leur belle-fille comme elle était à la maison. Ils ont vu le fils fleurir. De quoi? D'être content de revenir chez ses parents, parce que c'est sa maison aussi. Mais lui, si sa femme n'est pas bien dans cette maison ne devient plus... Regardez ce que je suis en train de dire, ce n'est plus sa maison. Il se sent étranger dans la maison de ses parents. Alors je dis ça aux belles-mères, mais je dis aux belles-filles, fais attention, il y a le bonheur de ton mari. Béhémet, c'est péché. Il y a le bonheur de ton mari avec ses parents. Laisse tomber certaines choses. Ne fais pas des histoires sur chaque chose. Parce qu'il y a le bonheur de ton mari. C'est un équilibre obligatoire qu'on a besoin d'avoir des parents. On ne peut pas couper contact avec des parents. Celui qui coupe contact avec des parents, il lui manque les deux bras. Vous comprenez pas? Il lui manque les deux bras. Tu peux pas vivre sans tes parents, ni toi, madame, et ni toi, monsieur. C'est pas possible. Prenez conscience, Béhémet, sur ça, je vous en prie. À la veille de Rosh Hashanah, sur quoi on va demander pardon? À la veille de Kippour, sur quoi on va demander pardon? Sur quoi? Et on s'efface pour le shalom devant Akadosh Baruch Hu. Il y en a marre, Béhémet, je dis du fond du cœur, il y en a marre. Ok, Rav, je vous reprends le micro. Bien sûr. Alors, je vais laisser un peu boire le Rav et en même temps, merci à tous ceux qui sont là. On est plus de 100 personnes, c'est magnifique. Partagez, le but c'est vraiment d'aider, de rapprocher et surtout que belle-mère et belle-fille puissent avoir la réponse claire du Rav. Maintenant, j'ai une autre dernière question très importante. Il y a des enfants, par exemple plus le fils, il a décidé de plus parler à ses parents du tout.
il met ses parents de côté, il a perdu malheureusement son père, il est niftar, la mère elle se retrouve seule, un âge âgé, et par exemple veille de fête là, je sais que la personne elle est toute seule. Et là, on est aussi quand même dans un cas où il faut donner une vraie réponse. Tu veux que je te dise, j'ai pas de voix. Tu me dis une chose pareille, j'ai pas de voix. Je te jure, j'ai pas de voix. Tu me dis une chose pareille, c'est assez atroce. C'est atroce. Cette personne, Il veut plus parler à sa mère cette personne, je lui demande du fond du cœur. Si elle veut voir dans sa vie, je lui promets, je suis rien, mais je mets tous les textes de la Torah. Si cette personne-là accueille cette maman chez lui à la maison, qui te dit à toi, et tu mettras ça dans le monde entier, que tout le monde verra, qu'est-ce qui va lui arriver cette année d'extraordinaire? Si il fait teshuva sur ça et il prend sa mère, Akadosh Baruch Hu est en train de pleurer quand il voit des choses comme ça. Hachem est en train de pleurer. Je vous assure, je ne suis pas en train de dramatiser les choses. Il n'y a pas plus pire que ça dans le Ham Israël si on arrive dans cette situation-là. Dans toutes les nations, on ne parle même pas de religion là-dedans, dans toutes les nations, les anciens, ils vivaient dans les maisons. On les acceptait comme ils étaient jusqu'à leur dernier jour. Parce que c'est ça, l'essence même de l'humanité. Tu brises complètement ce qui reste d'humain dans un être humain. Quoi? Une maman, elle t'a fait sortir de son ventre. Tu n'aurais même pas dû exister si elle n'était pas là. Toute ta vie, tu lui dois, toute ta vie. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce monsieur, qu'est-ce qu'il va faire? Le jour où c'est qu'elle partira, cette maman, il va faire les shivas, il va aller demander pardon sur la tombe. Ne demandez pas pardon sur des tombes, je vous en prie. On ne sait pas, nos parents, ils sont là aujourd'hui, ils ne seront pas là demain. Bevakasha, les parents, c'est un regret pour toute la vie. C'est un regret pour toute la vie, c'est une catastrophe. On fait tout, mais tout. Si je dis à quelqu'un, à ce monsieur-là, je te donne $1 milliard, tu retournes avec ta mère, mais là on parle plus de $1 milliard, on parle de beaucoup plus. De reprendre sa maman et de la faire rentrer à la maison. Il verra la vie qu'il aura grâce à ça. Maintenant, merci encore à tous d'être là. On parle sur un autre sujet, et ça va être le dernier, parce qu'il y aura 2 questions. J'ai des questions-réponses par rapport à la drogue. On parle pas de shit, on parle d'ecstasy, on parle de poudre blanche. Et quand on me dit Déborah, t'as pas peur de parler de sujet houleux, j'ai peur de rien, à la grâce d'Hachem. Voilà, j'ai reçois des retours de maman, de frères et sœurs qui m'envoient des messages et qui m'envoient surtout aussi des photos pour montrer la catastrophe. Des fois les fréquentations, on peut être en école juive, les fréquentations, même dans notre communauté, malheureusement, il y a des bons et il y a des brebis galeuses, on le sait très bien. Et même si c'est une bonne famille, eh ben la jeune fille, elle a 21 ans. Aujourd'hui, elle est tombée dans la drogue dure. Et pour s'en sortir, c'est pas un quotidien qui se bat, rave. C'est-à-dire, je peux pas vous expliquer tellement que je vois même moi des choses dures. Et attention, deuxième point aussi sur lequel on va enchaîner, j'aurai pas besoin de vous de reprendre la parole. L'alcool dans les maisons par rapport à on fait un peu trop la fête avec les copains, les copines, parce que les couples d'aujourd'hui, c'est aussi ça. On a la trentaine, on a 25 ans, on a la trentaine, 40 ans. On est en mode, j'ai envie de me détendre avec les copains, on va faire une boîte, on va faire un pub. On est au restaurant, on boit une petite bouteille, mais il y en a, ils savent pas boire. Il y en a, ils comprennent pas que c'est un petit verre et c'est pas la bouteille. Il y en a, ils comprennent pas que quand on est marié, on va pas dans ce genre d'endroit. Et pas avec des célibataires, parce qu'on rentre dans des choses où malheureusement, même quand on est bien et on a envie de faire la fête, on rentre dans des situations où chas v'shalom, on part où on peut rentrer un mot que sa femme elle va pas nous plaire, on va en venir à lever la main, à jeter des assiettes, à détruire une maison, un foyer, et il y a des enfants autour, et il y a des enfants de 5, 6 ans, 10 ans qui regardent ça, et comment ils vont se construire avec tout ça. Donc premier point, la drogue, deuxième point, l'alcool, et là, ça touche aussi le domaine religieux et pas religieux. Raj, je vous donne la parole. Ah, tu m'engages dans... Tu m'engages. Déborah, heureusement que tu n'es pas à côté ici toute l'année. Comment on aurait fait? Regarde, je vais te dire une chose. Déborah. Et Béhémet, c'est très important. D'où ça a commencé, ça? Encore une fois, aucun jugement devant ces personnes, parce que ce sont des personnes qui souffrent. On est là pour les aider. Ni les alcooliques, ni les drogués. Ce n'est pas des personnes que nous, on peut dire, oui, ils sont comme ça, etc. C'est la pire des souffrances. Ils sont très malades. Mais d'où ça a démarré, tout ça? Et bien, moi, je voudrais que tous les parents prennent conscience de ça. Les enfants, ça commence vers 18-19 ans. C'est les premières beuveries. C'est les fêtes entre copains. C'est les boîtes de nuit. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, j'ai parlé avec beaucoup d'alcooliques ou de drogués. Comment ça a commencé?
Mais vous êtes quelqu'un de très bien, au demeurant d'une famille, ça n'a pas de différence, le milieu social et le milieu religieux, pas le milieu religieux. Ça a commencé par une fois dans une boîte, ça a commencé avec des copains, ça a commencé dans des choses comme ça. Maintenant, Shlomo Amelech, il a dit une chose. L'état Ava, Yevakesh Nifrad. Traduction, l'état Ava, Yevakesh Nifrad. Celui qui veut aller dans la... Comment on peut appeler ça? Dans l'envie, dans le vice, voilà, dans le vice. Yevakesh Nifrad. Yevakesh Nifrad, ça veut dire que quelqu'un qui est dans le vice, vous allez remarquer, il devient seul. Il est seul complètement. Celui qui est dans le vice s'éloigne de tout le monde. Celui qui est dans le vice, vous allez voir que des amis que vous avez côtoyés pendant un moment, ils ont disparu. Pendant des semaines et des mois, vous ne les trouvez pas. Vous verrez qu'après ce moment que vous ne les avez pas vus, ils étaient dans une très grosse bêtise. Shlomo Amelech dit, quelqu'un qui est dans le vice, quelqu'un qui va dans des excès, il s'éloigne de la société. Traduction, un drogué, c'est quelqu'un qui est seul. Il s'est éloigné de la société. Il a l'impression qu'il vit dans la société, mais il est seul. Quelqu'un qui était dans l'alcool, la même chose. Ça veut dire que cet alcool va le prendre et va l'amener. Mais le but, il est quoi ici? De comprendre une chose. C'est que tous ces jeunes-là, qui ont des fois un mal de vivre, qu'est-ce qu'on fait quand on a un mal de vivre? On va aller chercher quelque chose qui va nous donner un peu de morale. Traduction. Tu ne vas pas prendre ton problème à bras-le-corps et d'essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Un bon verre et te mets dans un état de joie. Mais tu sais bien qu'après l'état de joie, tu vas retomber et tu auras besoin d'un deuxième verre pour oublier les démons qui sont en toi. Et encore un troisième verre et ainsi de suite. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Destruction du corps de la personne, destruction de la cellule familiale, destruction des personnes. Et pourquoi ça a commencé? Comment ça a commencé? Avec des copains, avec des machins. Ces soirées entre copains, ces soirées entre amis qui n'existaient pas autant qu'ils existent aujourd'hui, on sont en train de faire des ravages. Des jeunes qui n'avaient jamais touché à ça, ils ont commencé par du shit, après ils sont passés à de la poudre, après ils sont passés par autre chose, et de l'ecstasy, etc. Et à la fin, ils deviennent accros. Vous le savez que vous devenez accros. Et le pire, c'est que ces personnes, vous savez qu'est-ce qu'ils vous disent? T'inquiète pas, je gère. Mais tu gères rien. Tu es devenu un esclave. Et la chose qui me fait très mal, c'est qu'en fin de compte, toute une famille va se détruire. Les parents, la famille, cette personne aura besoin d'argent pour acheter ce qu'elle a, ses substances. Et bien sûr qu'elle sera plus productive dans le travail, elle sera plus productive dans une famille, elle sera plus productive. C'est-à-dire que la vie d'un jeune s'arrête. Il peut avoir 25 ans, il est accro à ça. Qui sache une chose, c'est même pas la peine qu'il construise une vie familiale, elle ne lui arrangera pas son problème. Son problème, c'est de regarder à l'intérieur de soi, faire une introspection de soi et de vérifier quels sont les... D'où provient ce mal de vivre que tu as? Moi, j'ai ma théorie à moi, elle ne m'appartient qu'à moi. C'est que quelqu'un qui est dans la spiritualité, vraiment, dans l'étude de la Torah, dans la méditation de la Torah, dans quelqu'un qui va prendre un livre de Torah, qui va méditer sur Akadosh Baruch Hu, sur le bonheur de ce monde qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné dans ce monde. Il a rarement, je dis bien, il y a toujours des cas, mais il a rarement besoin de drogue pour être heureux. Celui qui comprend que cette vie n'est pas une vie de plaisir, c'est une vie de construction. Personne, celui qui vous a dit qu'on est venu dans ce monde que pour kiffer, c'est l'erreur la pire au monde. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas kiffer un petit peu, mais c'est un monde de construction. Qu'est-ce que ça veut dire un monde de construction? Mais pas seulement chez les juifs, mais allez voir même dans les autres nations. Les enfants, l'éducation, les études, les facultés, les hautes études et tout ça. Pourquoi? Parce que c'est un monde où si tu veux avoir quelque chose de réussi dans ta vie, de jouissif dans ta vie, ça ne passera que par le travail. Qu'est-ce qu'on fait? On détruit cet avenir en prenant cette drogue. Moi, je n'ai pas besoin de faire de la vraie morale sur la drogue. Les gens connaissent qu'est-ce que c'est. Mais où ça a commencé? Ça a commencé par une petite, une deuxième petite, une troisième petite. Et puis après, non, c'était que quand le samedi soir on sortait. Après c'est passé, moi j'avais besoin aussi un mardi. Je suis parti en acheter mardi. Après c'est passé un lundi. Et après à la fin, c'est devenu une ravage dans le cerveau de la personne qui devient complètement amorphe. Il ne reste plus rien, ni il arrive à se lever le matin, ni il arrive à aller travailler, ni il arrive à subvenir aux besoins de sa famille. Parce qu'entre-temps, qu'est-ce qu'il va faire ce monsieur? Il va se marier. Et il va croire qu'on peut vivre une vie en étant dans la drogue. Aussi, on dit bien aussi pour filles. Mais alors c'est une catastrophe. Oui. Non, mais d'abord la fille, aussi, mais la fille menace
toute sa vie, elle menace son avenir, elle menace le fait d'avoir des enfants, elle menace par l'alcool et la drogue. Déjà aujourd'hui, on a des difficultés. Les jeunes ont des difficultés pour avoir des enfants. Tu fais quoi de ta vie? Et après, un jour quand il faudra se servir de cette drogue, comment on va le faire? Tu vas rentrer dans des hôpitaux, ça va être terrible. Destruction de toute une famille. Ça a commencé par quoi? Par des petites choses. Nous, Baruch Hashem, on n'a pas eu besoin de ça. Je ne juge pas les gens qui malheureusement sont tombés dans ça, mais on n'a pas eu besoin de ça. La vie, il y a des bonheurs dans cette vie, 100 fois, 1000 fois mieux que cette histoire de la drogue. Je reviens sur l'alcool. Une chose, toutes les occasions sont bonnes pour prendre un verre. Toutes les occasions sont... Chaim, machin, un petit kidouche, un petit si, une petite réunion familiale. Non, en fait, on sort la bouteille. À la maison, il y a des invités qui arrivent, on fait sortir les bouteilles. Béhémet, moi une fois quelqu'un, j'étais chez lui, il m'a fait sortir la bouteille d'alcool, je lui dis pourquoi faire? Non mais on fait un lechaim. Je lui dis pourquoi faire, on fait un lechaim. Moi j'ai mes bouteilles de whisky à la maison. Je crois qu'elles ont vieilli encore 25 ans d'âge. Il n'y a personne qui les boit. Il n'y a personne qui boit. Shabbat, on prend un verre de vin. Baruch Hashem, on est content. Pourquoi tu as besoin de boire de l'alcool pour être heureux? Voilà, le vrai concept de la question. Pourquoi tu as besoin de l'alcool pour être heureux? Parce que tu ne trouves pas de bonheur dans rien du tout. Parce que tu n'as pas de bonheur dans rien du tout. Cherche le bonheur dans d'autres choses. Il te manque des occasions, il te manque des choses pour être heureux. Ils disent parce qu'ils sont timides. Justement, oui c'est vrai, mais la timidité n'a jamais été soignée par de l'alcool. Alors, malheureusement, j'ai eu des amis comme ça, qui ont commencé par des petits verres parce qu'ils avaient des timidités, par des machins comme ça, ils sont devenus de vrais alcooliques. Quand je dis de vrais alcooliques, aujourd'hui se traînent, ils ont mon âge, ils se traînent, mais c'était des gens exceptionnels. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Petit verre par-ci, petit verre par-là. Va et confronte-toi à ta réalité. C'est-à-dire, tu as des problèmes, va voir quelqu'un. Essaie de te battre, prends un coach, va faire du sport, va faire des choses comme ça. Change un peu de vie, mais ne reste pas enfermé dans toi en te disant je vais prendre des palliatifs. C'est quoi? De l'alcool, avec ça je vais être tranquille. Total de l'histoire, c'est quoi? C'est encore une fois, ils se marient, ils ont des enfants. On est d'accord? Mais après c'est quoi? C'est quoi les maisons? Comment ils sont ces maisons? Comment ils sont ces maisons? Aux hommes qui en viennent aux mains quand ils ont bu. Comment ils sont ces maisons? Mais c'est la pire des choses. La Gemara, elle dit que celui qui brise des objets et qui arrive aux mains, c'est la pire des choses. C'est ce qu'on appelle l'idolâtre par excellence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce monsieur-là n'est plus dans un état normal. Une femme va vivre ou vice-versa avec une personne qui, au fait, ce n'est pas la personne qu'il connaît. Elle est sous emprise de l'alcool du matin jusqu'au soir. Les Shabbatot ne sont plus des Shabbatot. Pitié pour cette femme ou ce mari, pitié pour ses enfants. Moi je dis ça, Raph, peut-être je suis extrême. Moi je dis si on en vient en main, c'est plus la peine de faire Shabbat. Parce que c'est trop grave. Non. Je l'ai déjà dit et je l'ai répété. Si le Shabbat devient un moment dangereux, devient un moment de violence, éloignez-vous du Shabbat. C'est pas la peine. Éloignez-vous du Shabbat. Qui c'est qui va vous dire non, fais Shabbat et mets ta famille en danger? Tu peux pas mettre ta famille en danger. Arrête, il faut arrêter avec ces choses. Mais Déborah, je veux te dire une chose. Cette histoire de l'alcool, elle est en train de prendre des proportions énormes. Où les gens, ils ont des soucis, les gens, ils ont des problèmes. Qu'est-ce qu'ils font tout de suite? Un verre. Le verre ne te résoudra jamais ton problème. Essaye de faire d'autres choses. Va faire du sport. Va rencontrer des gens intéressants. Ouvre un livre. Shabbat, t'as pas honte? Shabbat est dans une maison. D'abord déjà une chose, assieds-toi minimum 2-3 heures avec ton épouse que toute la semaine t'es avec ton iPhone. Ça c'est la première des choses. Deuxièmement, t'as des enfants. Mais je répète moi ça aux parents de ma communauté. Messieurs, n'oubliez pas, vous n'êtes pas des géniteurs, vous êtes des pères. Or, la notion de père dans la Torah, c'est pas seulement quelqu'un qui a mis au monde un enfant, c'est quelqu'un qui lui a transmis un savoir à ces enfants-là. Transmettre ce savoir-là, comment tu vas le faire quand tu es imbibé d'alcool et tu arrives à 3h, 4h d'après-midi? C'est pas possible. Tu peux pas transmettre, tu peux pas me dire oui, mais moi, c'est mon Shabbat. Mais tu peux pas faire ton Shabbat au détriment d'autres personnes que tu vas détruire dans une maison. Alors comment on fait? Ne fais pas Shabbat, c'est pas grave. Remets-toi en question parce que toi, tu es sûr que t'es dans un bon chemin, tu es dans un bon derrière. Mais oui, c'est un bon derrière. On est plein d'amis comme ça dans la même situation, on est fracassés. Ok, ça c'est le derrière de la Torah. Va demander si c'est le derrière de la Torah. Va ouvrir un livre de Halakha et regarde si c'est le derrière de la Torah, le chemin de la Torah. Certainement pas. Béhémet, ce sont des choses. Voilà, aujourd'hui, on n'est pas venu encore pour taper sur des gens. Prise de conscience. Réflexion, prise de conscience. Tu vas continuer comme ça encore combien d'années? Encore 10 ans? Encore 15 ans? Jusqu'à qu'un jour ton fils il va venir, il va te dire je te hais.
Je te hais de ces fêtes qu'on a passées. Je te hais que tu as levé la main sur maman. Je te hais. Tu n'as jamais été un père digne. Et tu vas te retrouver à 50 ans, tu vas dire, je suis un clochard. J'ai rien fait de ma vie alors que j'étais un mec extraordinaire. J'étais un mec extraordinaire. L'alcool, elle m'a bousillé ma vie. C'est ça? Non, non. Il n'y a pas de fatalité. Il faut se battre et arrêter. Je n'ai pas dit que ça va être facile. Quelqu'un qui a arrêté de boire, il pleure. Il pleure pendant des semaines. Mais à la fin, s'il tient, et qu'il essaye peut-être aussi d'avoir une vision nouvelle, de venir essayer d'apaiser un peu les démons qui sont en lui, avec un peu de Torah, de la vraie Torah, avec de la vraie réflexion, avec le travail des midotes, avec des choses comme ça, qui vont faire de nous, au moins, c'est que nos enfants garderont de nous, après 120 ans, un souvenir de personnes exceptionnelles. Nous, on a eu ça de nos grands-parents et de nos parents. Mais nous, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Une maison, c'est des hurlements, des cris. Qu'est-ce qu'on va laisser à ces enfants? Juste pour ça, rahmanout, pitié, pitié, pitié pour ces enfants. Voilà, en vous souhaitant Bezrat Hashem, Shana Tova, une année exceptionnelle de bracha, de hatzlacha et de changement dans nos vies. Amen. Bezrat Hashem. Amen. Merci beaucoup. Ben voilà, merci beaucoup d'avoir été si nombreux. La vérité, c'est du jamais vu. Je suis très heureuse d'avoir fait ce direct avec Rav Cohen. Comme d'habitude, il dit toujours oui à tout. Il est là, il est présent. Et grâce à Dieu, il nous aide à avancer. Il donne son franc-parler, mais aussi ça qu'on aime, parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, on a besoin de ça. Entendre des choses qui nous réveillent. C'est pas un jugement, c'est dans le but d'aider autrui, d'aider les couples, d'aider son prochain. C'est le Havat Israël. C'est que ça. Moi, je vous retrouve tout à l'heure, plus tard, vers 18h heure de France. Je serai aussi accompagnée du Rav Twitou, si Dieu veut. Et on va faire aussi question cash, réponse cash. Et je vais pas vous mentir, je pense aussi qu'on va aborder le thème des smartphones et aussi de tous les réseaux sociaux, parce qu'il y a un vrai problème aussi de ça. Mais je voulais pas prendre plus de temps, Rav Cohen, parce que Baruch Hashem, il a déjà fait le sujet. On se retrouve très vite. Partagez, surtout partagez, parce que c'est pour aider notre prochain. À ce soir.